Un soir de 2017, je me rappelle comme si c'était hier, France-Angleterre, ces deux mecs nous avaient fait rêver. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole, mon chouchou. Comme tu le sais, moi je trouvais les gens durs à ton égard depuis le début. Ils étaient durs, les gens, ils exagéraient parce que tu essayais. À défaut d'être bon, contrairement à ce que j'ai vu ce soir, parce que ce soir j'ai vraiment vu... Je t'ai pas vu en fait. Et il est là le problème, Kylian. Au Real Madrid, t'essayes. C'est-à-dire qu'à défaut d'être bon, tu essayes. Tu tentes des choses, tu fais énormément d'appels, etc. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'on doit tirer la sonnette d'alarme, qu'il y a un problème. Je pense que tu auras énormément de mal à t'habituer à ce poste. J'y crois encore. Moi, je suis toujours dans le train. T'es mon gars, ça va jamais bouger. Pour moi, tu vas revenir à ton meilleur niveau et les gens seront là pour t'encenser, retourner leur veste comme on a l'habitude. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que on ne voit plus. T'as plus le même apport qu'avant. Et en fait, t'es que l'ombre de toi-même. Et ça, vraiment, j'espère que tu vas y remédier avec le temps. Mais c'est effrayant de voir à quel point t'es sur le déclin. Tant physiquement que techniquement, que footballistiquement, en fait. On ne te reconnaît plus et j'espère que ce match, parce que vraiment là, j'ai rien vu de toi. Genre, dans les autres matchs, encore t'essayais de montrer des choses. Aujourd'hui, c'est effrayant. J'espère que tu vas te reprendre, Kylian. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Je pensais qu'après son doublé avec Madrid, il était censé être de retour. Mbappé est méconnaissable. Il est pas bon depuis un bon moment et je vous le dis. Et vous cachez ses performances parce que vous êtes des suceurs d'Mbappé. Le Mbappé avec le braquemar qui dépasse, il est où? Le Mbappé qui m'a fait floquer son maillot avec le braquemar qui dépasse, il est où? Si je suis aussi dur avec Mbappé, c'est parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, malgré le fait qu'il joue au PSG, malgré le fait qu'il préfère Madrid au Barça. Mbappé est un joueur que j'ai kiffé et je ne le reconnais plus et ça me dégoûte. Il est plus assez bon pour jouer à la place de Barcola à gauche parce que Barcola fait ce que Mbappé est incapable de le faire et il joue neuf alors qu'il est nul en neuf et que Mbappé n'est pas un neuf. On l'a toujours dit, Mbappé n'est pas un neuf. Malheureusement, il est le capitaine de l'équipe de France, il est le visage de l'équipe de France. Donc peu importe la hiérarchie, Mbappé restera là. Mais ça ne change pas le fait que le niveau de Mbappé est inquiétant et alarmant. Des suceurs d'Mbappé vont continuer de le défendre. Il n'y a pas de galère, c'est leur choix. Mais cette version de Mbappé me manque terriblement. La version de Mbappé 2022 aussi me manque aussi terriblement. Barcola, il lui a fallu seulement 13 secondes pour marquer. Et il a même fait le choix de ne pas donner la passe à Mbappé et de la tirer lui-même. Ça lui a réussi, il a marqué. J'ai un truc à dire. Bon courage aux Madrilènes. Bon courage à vous. Ceux qui m'ont dit que sa saison était lancée après son doublé, bon courage à vous. Parce que les problèmes pour moi ne font que commencer. Je ne dis pas qu'il marquera pas. Avec Madrid, il va souvent mettre des buts. Mais ça ne change pas le fait que Mbappé n'est pas un neuf. Et il ne donnera jamais le meilleur de lui-même à ce poste. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous, c'est un instant, on s'ennuie. Les gars, j'ai un scoop pour vous qui n'en est pas un. Asseyez-vous tous, j'ai un scoop. Kylian Mbappé ne sera jamais ce neuf. Il ne sera jamais ce neuf, les gars. Kylian Mbappé, c'est soit l'aile, soit il est neuf dans une attaque où il est avec un autre attaquant qui pèse sur la défense à sa place. Ou encore une attaque où il y a 4 milieux, dont un 10. Le Kylian Mbappé de la finale de la Coupe du Monde qui a mis triplé n'est pas décédé. Il n'a pas disparu et je sais pas quoi. Les gars, même ses buts en finale de la Coupe du Monde, ils sont intervenus quand Deschamps s'est débarrassé des ailes pour laisser Mbappé briller. En fait, je m'énerve comme si en mode, ça allait me servir de ouf qu'il redevienne bon. Tant que les entraîneurs qui le possèdent ne comprendront pas ça, Kylian Mbappé ne sera plus jamais épanoui dans ce sport. À quoi bon le placer en neuf si il sait pas reprendre des frappes en une touche? Dites-moi si j'ai tort, si je suis le fou du bus, parce que là, je coupe tout. J'espère que tous ceux qui passent leur temps à défendre Kylian Mbappé étaient devant leur télé aujourd'hui. Parce que quand on parle de ses limites au Real Madrid, vous pensez qu'on est contre lui? Bien avant son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé était déjà rouillé, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain. La chance qu'il avait au Paris Saint-Germain et qui camouflait un peu ses limites, c'était que l'équipe jouait pour lui. L'équipe était à sa disposition. Mais aujourd'hui, c'est comment? Vous vous rendez compte que là, Kylian Mbappé commence à ne plus être à la mode? Carrément, là, sur le côté gauche, je suis même prêt à dire que Barcola le lave. Même Didier Deschamps l'a compris, c'est pourquoi il a mis Barcola sur le côté gauche et Kylian Mbappé en pointe. Aujourd'hui, encore une fois, Kylian Mbappé n'a pas été très en vue. Certes, la dernière fois, il a marqué son doublé avec le Real Madrid et dans le jeu, c'était un peu mieux que d'habitude. Mais au bout d'un moment, faut se dire la vérité, le gars, il est limité. Carrément, sur le but de Barcola, il pensait que ce dernier allait lui faire la passe. Non, mon frère. Là, maintenant, t'as des concurrents. Et Barcola, au jour d'aujourd'hui, te lave. Pourquoi penses-tu qu'il va te faire la passe? En fait, là, la situation de Kylian Mbappé commence à devenir compliquée parce que ce soit avec l'équipe de France ou le Real Madrid, il peut même plus jouer à son vrai poste. Pourquoi? Parce qu'il y a plus chaud que lui. Au Real Madrid, il y a Vinicius qui le tabasse et en équipe de France, il y a Barcola. Et tout ça, c'est parce que le gars, il s'est reposé sur ses lauriers. Il pensait que archer avec le Paris Saint-Germain
Saint-Germain. Maintenant, il a 25 ans et pendant qu'il continue à penser à son business, il y a de nouveaux cracks qui arrivent. Là, maintenant, on a Olysée, non? C'était son premier match. Bref, j'espère que vous avez compris que c'est pas que au Real Madrid que ce gars-là a des limites. Ousmane Dembélé a 27 ans, mes chers amis. Oui, c'est important de le rappeler parce que là, l'entrée que j'ai vue, les gars, on est sur le joueur le plus énigmatique au monde. Vraiment l'un des joueurs les plus bizarres que j'ai connu de ma vie. Le gars, depuis que je le connais, aucune évolution. Il a fait Rennes, FC Barcelone. Là, maintenant, il est au Paris Saint-Germain. C'est le même Ousmane Dembélé. Il rate les mêmes choses. Il a les mêmes pieds gauche. Je me demande même si c'est pas des bras qu'il a à la place des pieds. Parce que là, c'est même pas histoire de pied gauche. Depuis son enfance, il a du potentiel. Mais ce potentiel-là, on n'a jamais réussi à l'avoir à 100%. Expliquez-moi comment il a pu rater ça. Comment il a pu rater ça? Il est tout seul. Tout seul, il a repris ça d'une manière. Regardez, le ballon part dans cette direction, non? Maintenant, regardez là où le ballon se trouve après un tour de magie d'Ousmane Dembélé. Ici. Le ballon était là-bas, ça se retrouve ici. Le gars il est trop fort. Maintenant, je préfère l'appeler Ous le magicien parce qu'il fait des choses que personne fait. Par contre, en équipe de France, va falloir commencer à serrer les fesses parce que là, maintenant, il y a Olysée. Vous êtes là, vous vous reposez sur vos lauriers, vous êtes tranquille, à l'aise. Deschamps vous sélectionne à chaque fois alors que vous foutez pas grand-chose. Maintenant, il y a de la concurrence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Olysée, c'est très prometteur ce qu'on a vu, même s'il n'était pas à 100%. On sait de quoi il est capable. On a vu aux Jeux Olympiques. Heureusement qu'au Paris Saint-Germain, là-bas, il commence à se stabiliser un peu. Parce que oui, Mobutu n'est plus là, ça commence à jouer collectif, ça lui va mieux. L'entrée de Dembélé aujourd'hui face à l'Italie est à montrer dans toutes les écoles de plomberie. En tant que titulaire, nul. En tant que remplaçant, nul. Ce que vous voyez là, c'est censé être une frappe, une reprise de volée. Regardez où ses yeux se dirigent. Regardez la trajectoire de la balle. Pendant que tu as des joueurs comme des Vinicius, au début, c'était pas vraiment ça techniquement en termes de finition, etc. Mais depuis, ils se sont améliorés. Dites-vous que lui, il a 28 ans. Et ça fait 28 ans que sa finition est nulle. C'est vrai, c'est un ailier qui percute, c'est un ailier qui provoque. Donc, pendant que d'autres ailiers sont qualifiés d'ailier taser, lui, son poste, c'est ailier provocateur. C'est vrai, il n'a pas fait que des bonnes choses au Barça, hein. Mais l'une des meilleures choses qu'il a fait, c'était de quitter le Barça. Parce que sans lui, là, on n'allait pas connaître Lamine Yamal. Sans lui, là, le Barça n'allait pas découvrir cette pépite intergénérationnelle.